ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sylvia Martinez et je suis modiste. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous sur un sujet qui est comment être parfaite avec un chapeau quand on est invité à un événement spécial. Parce que pour ne pas se tromper, il faut tenir en compte quand même quelques petites règles pour être vraiment parfaite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces règles-là et quelle est la chose qu'il faut tenir en compte pour ne pas se tromper quand on veut trouver le bon chapeau pour un événement spécifique. Et c'est le moment de la journée où se passe cet événement. Donc si par exemple on est invité à un mariage, il faut savoir d'abord si le mariage il se déroule le matin, si ça va être un mariage l'après-midi, ou en soirée, ou bien le soir. Donc c'est ça, le moment de la journée où se passe cet événement, c'est ce qui va nous marquer comment on doit s'habiller et comment on peut choisir le chapeau qui va aller avec cette tenue. Donc je vous explique. Par exemple, si c'est un événement qui se passe le matin, donc à ce moment-là, la robe qu'on va choisir, ça va être une robe qui va être courte. Je ne veux pas dire mini-jupe, mais une robe courte qui va arriver aux genoux, un petit peu avant ou un petit peu après, mais ça ne sera pas une robe longue. Donc à ce moment, quand on est on a choisi une robe courte, on peut porter pour un mariage de matin un chapeau qui est plus imposant. Par exemple, un chapeau du style comme celui-là. Donc ça sera, voilà. Par exemple, on peut porter un chapeau avec un long bord, une capeline, ou les grands chapeaux plus extravagants et plus grands sont acceptés quand c'est le matin. Par exemple aussi, ce chapeau-là, que j'ai fait avec les fleurs en arôme qu'on a montré l'autre jour. Donc ça c'est une possibilité. Toujours aussi les matières qu'on va utiliser dans les chapeaux, il faut que ça soit en accord avec la robe qu'on va porter et aussi avec la saison de l'année où ça se déroule aussi. Parce que si c'est un mariage d'été, bah, les matières elles sont plus light, c'est des matières comme le sisal, les pailles, le parasisal. Et quand c'est un mariage d'hiver, bah, là on va choisir autre type de matière comme le feutre ou les velours. Donc voilà, donc le matin, robe courte, chapeau plus grand. On peut aussi porter un chapeau un peu plus petit, ça va dépendre aussi de la personnalité de qui va le porter, de si la personne assume ce chapeau-là. Et donc il faut être confortable avec ce qu'on porte. Maintenant, si on est invité à un mariage ou un événement qui se déroule en après-midi ou soirée. À ce moment-là, on peut mettre une robe aussi courte si on veut, mais on peut aussi avoir des robes un peu plus longues. Donc à ce moment-là, quand la robe ça rallonge, le chapeau, il va rétrécir. Donc quand on est dans un moment de la journée, comme l'après-midi ou la soirée, là c'est beaucoup mieux de porter des chapeaux un petit peu plus petites. Donc par exemple, une coiffe de ce style-là, qui va être aussi très sympa, mais c'est pas les gros chapeaux qu'on a portés ou qu'on a vu précédemment. Celui-là ou celui-là par exemple. Ça serait une bonne option de chapeau, avoir des petites pièces comme ça. Toujours aussi, bien sûr, avec les tissus assortis, les couleurs assorties. Il faut que tout soit qu'il y ait une harmonie dans les couleurs, dans les matières, dans les formes, dans les styles. Donc aussi pour un mariage d'après-midi ou de soirée, ou même le matin, ça serait aussi une autre option de porter des couronnes de fleurs, comme ça par exemple. Ces couronnes, elles sont, surtout en été, elles sont très printanières, très bohème, ça fait un look, un style assez sympathique et c'est assez facile à porter si on n'ose pas les gros chapeaux ou d'autres types de couronnes avec des fleurs un peu plus élaborées comme celle-ci.
que ça, on peut les faire en matière un peu plus festive ou en cuir aussi, un peu plus noble. Donc aussi, une autre pièce qu'on peut porter, voilà, en soirée, non, pardon, oui, en après-midi, en soirée ou en matin aussi, si on n'ose pas les gros chapeaux. Et une fois qu'on passe à un autre moment de la journée qui est plutôt la soirée ou le soir, à ce moment-là, les robes elles vont être plus longues. On peut porter des robes longues et on ne portera pas des gros chapeaux. Ça sera le moment des bibis un peu plus festives, un peu plus rigolos, des petites pièces comme celle-ci par exemple. Ça pourrait être très sympathique pour une soirée. Et surtout, on peut se permettre à ce moment-là des paillettes, des dorés, des argentés, des strass, donc des pièces, par exemple comme celle-ci, ça serait une pièce jolie à porter en soirée. Après, il faudrait voir aussi la coiffure qu'on veut porter pour assortir l'ensemble de ce qu'on va mettre. Par exemple aussi, une pièce comme ça en soirée, elle est super élégante parce que là on met les paillettes, on a les perles, les strass et après on peut se faire une coiffure un peu rétro, comme par exemple comme ça. Voilà. Vous voyez, on peut se mettre... bon, il faudrait que ça soit bien fait. Mais, vous voyez ce que je veux dire? En soirée, ça change complètement. Si on porte quelque chose et on relève les cheveux et ça fait un effet complètement différent. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les pièces qu'on pourrait porter lors d'une invitation à un mariage et en tenant en compte, comme j'ai dit, le moment où ça se déroule. Parce qu'on ne portera pas ni les mêmes vêtements ni les mêmes chapeaux, style de chapeau, si c'est en matinée, si c'est en après-midi ou si c'est en soirée. Après, autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est comment on se place un chapeau sur la tête. Parce que il ne faut pas mettre le chapeau, voilà, on prend le chapeau et on le met comme ça, voilà. Donc les effets, ça change beaucoup quand le chapeau est bien mis ou le chapeau il n'est pas bien mis. Donc, normalement, il y a aussi un protocole une règle pour bien placer le chapeau sur la tête, c'est de le porter du côté droit. Donc, on va porter le chapeau côté droit, un peu comme ça, incliné, un peu incliné. Mais là aussi, il faut voir comment la personne se coiffe. Parce que moi, oui, ça m'embête. Moi, par exemple, j'ai l'arrêt du côté droit, donc la grosse partie de cheveux va passer de ce côté et moi je vais placer mon chapeau ici, de ce côté. Si la personne se coiffe avec l'arrêt de l'autre côté, à ce moment-là, toute la partie plus volumineuse du cheveu vont passer de ce côté et à ce moment-là, on mettra le chapeau de l'autre côté. Parce que si je mets le chapeau comme ça, ce qui se passe, c'est qu'ici, il va y avoir une espèce de gros trou. Voilà. Si je prends une petite pièce, on va le voir mieux. Si je le place ici, déjà ça me gêne parce que j'ai la masse de cheveux ici. Donc, et ici, je vais avoir un gros trou. Par contre, si je le mets ici, il y aura une harmonie dans le visage parce que le cheveu il va aller dans la ligne comme ça. Il n'y aura pas de trou et ça sera plus élégant. Donc, ça c'est... et normalement, les femmes se coiffent, on a ces traits du côté droit. Mais si la personne a l'arrêt de l'autre côté, il faudra mettre le chapeau de l'autre côté. Une autre chose aussi, c'est qu'on porte le chapeau du côté droit. Et normalement, quand on va au mariage, on accroche monsieur de ce côté. Donc on a monsieur ici et nous là. Le chapeau il est de ce côté et il ne gêne pas. Par contre, si on a l'arrêt de l'autre côté, il faudra s'accrocher à monsieur de l'autre côté. Donc les chapeaux ils vont porter toujours, on ne le porte jamais au milieu. On va les porter toujours inclinés
dans le côté qui nous convient de la tête. Mais aussi, il y a des modèles, comme celui-ci que je vais vous présenter. C'est un modèle qui s'appelle Percher en anglais. Ça veut dire, c'est vraiment un chapeau qui se met sur le front et au milieu. Donc c'est le seul modèle de chapeau qu'on va porter vraiment ici. Donc ça serait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, c'est le modèle de chapeau qui est un peu imposant vers le haut et qui va se porter juste au milieu centré. Sinon, tout le reste des chapeaux vont être toujours inclinés d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour résumer, encore une fois, tenir en compte que pour bien assortir et bien choisir le chapeau qu'on va mettre lors d'une cérémonie ou d'une occasion, c'est voir à quel moment de la journée se déroule cet événement. Si c'est le matin, robe plus courte, chapeau plus grand. Au fur et à mesure que la journée avance, si c'est en après-midi, en soirée, la robe, elle peut être plus longue. À ce moment, les chapeaux, ils sont plus petits. Comme ça, vous pourrez y penser et vous rappeler que si on va à une soirée en robe longue avec un gros chapeau, ça n'ira pas du tout et ça sera, comme Christina Cordula dit, un fashion faux pas et qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Et de mon côté, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis merci beaucoup. Et voilà, si vous avez des commentaires, des choses à me dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que je me ferai un plaisir de vous